suis faible. Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore. Et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain. On sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre. Surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça. Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alaves a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit. Alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas. C'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alaves en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. T'as fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdépéñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé, tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alaves, Vinicius dégomme le latéral d'Alaves. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon, pendant tout le match, il m'a fait mal à la tête. Qu'il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là, on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso. Tellement on a eu chaud. Parce que là, si on perdait aujourd'hui, c'était cuit pour Xabi Alonso, hein. Direct. Poussif les gars. Alors on va retenir la victoire 2-1 face à Alaves. Ce match-là, il est à vite oublié. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter. Et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone, on pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Dans toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alaves, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alaves, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Quand même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez. C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal. Contre Alaves, le minimum. Regardez-moi des vauriens comme ça. Bande de nullards. C'est contre Alaves. Vous luttez. Vous luttez contre Alaves. Alaves dernier. Vous luttez contre eux. Vous n'avez même pas honte. Bande de vauriens. Ils sont là. 1, 2, 1. C'est-à-dire Alaves même vous marque. Regarde comment c'est nul. Vous êtes nuls. C'est contre Alaves. Vous n'êtes même pas quand même marqué 3 buts à Alaves. Alaves, vous marquez Alaves, c'est Calice. Vous n'avez même pas honte. Bande de vauriens. Celta Vigo a serré vos coups ici. Quand vous jouez contre les vraies équipes, jouez ballon, on voit. C'est si à la base, on veut vous muscler. Tu as voyé, taper la poitrine. Pourtant, ils sont nuls. Le jeu est nul. Défensivement nul. Offensivement nul. Attaquement parlant nul. Attaquement mieux quoi. Vous êtes nuls. Nuls. Vous êtes des vauriens, le Real des voleurs. Vous êtes des vauriens. À la base, ce n'est pas jouer ballon. À la base, ce n'est pas équipe. Vous êtes super nuls. City, ça ne fait pas 2 jours City vous a frappé ici.
Celta Vigo vous a frappé. C'est contre Alaves. Si Alaves, dernier là, vous avez vous muscler. Bande de vauriens. J'essaie de me remettre de ma fatigue. Mais vous êtes trop nuls. Vous êtes des vauriens. Non, c'est bien. Vous avez pris les 3 points. Xabi Alonso, pour l'instant, il n'est pas viré. Mais Alaves, franchement, vous avez déconné. Non, honnêtement, vous avez déconné. De vous à moi, Alaves, c'était un match que vous voulez pas gagner. On va pas se mentir. Franchement, les gars, le match, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était chaud à regarder. Une hate watch, même pas rentable. Madrid qui reste encore très, très faible. Une énorme dépendance à Mbappé. T'as l'impression que si c'est pas Mbappé, il se passe rien. À part sur le but du 2-1 où Vinicius se réveille et fait tout le boulot alors qu'il faisait un match catastrophique. D'ailleurs, Rodrigo qui recommence à marquer 2 matchs, 2 buts. Bizarrement, quand Mbappé part du côté gauche, c'est un tueur. Et c'est dommage, parce que la hate watch, elle allait être rentable. Alaves, ils avaient égalisé. Et au lieu de fermer le match, de faire bloc bas, comme toutes ces autres équipes de Liga qui viennent renoncer le jeu contre le Barça, non, ils veulent faire les équipes ambitieuses. Alors que devant, t'as des Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Ils se sont simplement fait punir en contre-attaque. J'ai pas trop compris l'arbitrage de ce soir, personnellement. Je savais pas qu'on avait le droit de mettre des coups entre les jambes. Même le penalty sur Vinicius, pour moi, il y a péno. Mais est-ce qu'on est choqué? Non, c'est la Liga. En tout cas, un Madrid toujours aussi faible. Et je pense en Xabi Alonso qui peut sauter à tout moment. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, sans nuit.